Il y a des Béninois, par exemple, ils ont des domaines à Cotonou, ils ont une parcelle à Cotonou, et ils décident d'en construire. Donc, ils font appel ou soit à un cousin ou soit à un frère pour la construction de cette parcelle. Ils font entièrement confiance à ce cousin ou à ce frère qui est membre de la famille ou une tante ou un cousin et à qui ils envoient régulièrement de l'argent pour euh, pour finaliser la construction de la parcelle. Et il y en a, ils prennent les sous, ils vont sur des chantiers fictifs, ils filment les chantiers, ils envoient à leurs frères ou sœurs ou tantes, cousins, pour faire croire que le chantier est en train d'évoluer et continue de réclamer de l'argent. L'autre, vu qu'il n'est pas sur le terrain, il continue d'envoyer. Et c'est le jour que il décide de rentrer au pays qu'il se rend compte qu'il s'est fait arnaquer par sa propre famille. Et c'est des cas qui arrivent régulièrement. J'ai eu un cas, par exemple, ça c'est c'était la mère d'une amie qui était aux États-Unis, qui a sa sœur ici. Elle a envoyé de l'argent à la sœur en question pour que la sœur achète une parcelle et construit une villa là-dessus. Et ce cas, la sœur, elle a acheté la parcelle, elle a construit la villa, mais le problème, c'est qu'elle a mis la parcelle en son nom. Et quand l'autre a décidé de rentrer au pays, elle est venue, elle est allée les chercher à l'aéroport, elle les a accueillis et tout, elle les a emmenés dans la maison. 2 semaines après, la sœur qui vient des États-Unis lui demande, OK, est-ce que je peux avoir les papiers de la maison? Et sa petite sœur qui lui sort, tu as construit une maison ici. Elle dit, mais si j'ai construit une maison ici, c'est ma maison, non, je t'ai remis les sous pour que tu achètes une parcelle pour construire. Et elle lui demande, la parcelle en ton nom, tu as construit une maison ici. Et l'affaire a fini à la justice. Et la chance qu'elle a eue, elle avait des tracements de virements, des tracements de conversations WhatsApp, et l'affaire allait au tribunal. Mais le problème, c'est qu'on connaît notre justice ici. Ça perdait du temps, et au contraire, c'est elle qui gaspillait de l'argent et tout. Donc à un moment, ça l'a saoulée, elle est partie. Elle a dit qu'elle ne veut plus jamais revenir au Bénin, qu'elle a mis une croix sur le Bénin. Et il y a plein de cas comme ça. Donc moi, ce que je conseillerais aux Béninois de la diaspora, il y a des structures légales. Vous pouvez faire des recherches sur le net, vous allez en trouver, avec qui vous allez signer des contrats pour l'achat ou la construction de votre villa, tout ce que vous voulez, architecture, de l'achat jusqu'à la construction, jusqu'à la finition. Au moins, vous avez une garantie que que c'est une structure légale, enregistrée, avec qui vous avez signé un contrat. Maintenant, après, s'il y a un problème, vous pouvez traîner cette structure à la justice et avoir gain de cause, que à chaque fois dire oui, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est ma tante, je lui fais confiance, et se retrouver finalement arnaqué par sa propre famille, qui fait très très mal, et c'est très très récurrent dans le pays. Ça date et puis ça continue de se passer.